viens vous parler aujourd'hui de la méthode Theta Art Éducation, une méthode complémentaire au système éducatif conventionnel. Donc, c'est une méthode qui a pour objectif de prendre en charge ces jeunes en difficulté afin de déceler les carences chez ces jeunes pour pouvoir y travailler. C'est une méthode basée sur des techniques de respiration profonde ainsi que sur des techniques méditatives, alliées à des exercices intellectuels, artistiques ou physiques qui me permettent donc de déceler les carences chez ces jeunes et donc de optimiser leur capacité de ce fait. C'est une méthode qui favorise l'apprentissage car la respiration profonde permet d'oxygéner le cerveau convenablement afin de préparer le corps à assimiler des nouvelles informations avec plus d'aisance. C'est une méthode qui va travailler sur le qui suis-je, qui travaille sur l'auto-observation, l'auto-observation permet tout simplement d'avoir une méthode pour pouvoir se regarder, prendre le temps, ce temps si précieux que la société actuelle ne nous permet pas tout le temps de prendre et surtout que la société ne nous apprend pas. On ne nous apprend pas à prendre le temps de nous observer afin de mieux se corriger et de pouvoir développer des habitudes, des comportements, des attitudes qui nous servent. Voilà. La méthode Theta Art Éducation est donc complémentaire au système éducatif conventionnel dans la mesure où, lorsque l'établissement scolaire n'arrive plus à gérer le comportement du jeune, donc le jeune est exclu, une équipe pluridisciplinaire qui est donc composée de différents intervenants, des éducateurs, des art thérapeutes, des centres d'art, quoi d'autre encore, des associations qui sont là pour l'appui scolaire, le renforcement scolaire, des associations, aussi une radio qui permet aussi tout simplement de pouvoir pratiquer le parler, la communication, l'expression orale. Donc nous sommes différents partenaires et la méthode Theta Art Éducation qui permet donc d'aller visiter en profondeur les caractères justement de ces jeunes en difficulté, de manière à pouvoir tirer le meilleur d'eux et qu'ils puissent reconnaître, après avoir discerné qui ils sont, qu'ils puissent reconnaître que ce qu'ils sont mérite d'être cultivé, d'être développé et d'être apprécié. Voilà. Je voulais tout simplement finir ce chapitre par le fait que je sais à quel point le corps enseignant est en ce moment débordé par ces enfants qui de plus en plus ont du mal à maîtriser leurs émotions, sûrement liées à tout ce qu'on vit actuellement. Les parents sont aussi impactés, donc cela a une incidence inévitable sur ces jeunes et donc sur leur scolarité, leur comportement dans le système scolaire. Et donc, je voulais sensibiliser donc le corps enseignant. N'hésitez pas à m'appeler. Mon métier est donc de prendre en charge ces jeunes de manière à ce qu'ils puissent réintégrer après l'exclusion le système scolaire avec plus d'entrain, se réconcilier avec le système scolaire dans un premier temps, et puis dans le cadre d'un suivi, bien évidemment, de prendre le mal à la racine, de pouvoir suivre le jeune dès les premiers signes de décrochage, d'absentéisme ou alors de retard scolaire, afin de pouvoir justement éviter le décrochage définitif, les exclusions et cet engrenage qui finalement font qu'ils échouent tout simplement, et tout simplement de pouvoir remettre
chaque corps de métier à sa place, c'est-à-dire que les professeurs sont formés à inculquer un savoir et des connaissances, mais ne sont pas formés à comprendre l'élève, à savoir s'il est disposé à pouvoir justement accueillir ces connaissances. Donc la MTAE, la méthode Theta Art Éducation, que je vous propose est là justement pour ça, et qu'on puisse aussi occuper l'enfant pendant son temps d'exclusion d'une manière constructive pour lui-même. Et aussi, je veux dire que ça apporte une harmonie pour le travail en synergie, en fait. Donc, je pense que le travail en synergie, le travail de cohésion autour de ces jeunes est très essentiel, et que le fait de travailler sur la personnalité, le comportement, le qui suis-je, de pouvoir mettre des mots sur qui il est. Je disais que j'allais finir, mais en fait, c'est super long. Le fait que l'enfant puisse savoir qui il est essentiel pour pouvoir faire des choix adaptés à ce qu'il est justement, à sa personnalité. Et c'est aussi une manière de soulager les conseillers d'orientation qui bien souvent se retrouvent face à des élèves à partir de la 5e jusqu'en 3e, parce que c'est là que se joue l'orientation professionnelle s'il y a. Les conseillères se trouvent face à des élèves qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, et donc du coup ces élèves sont orientés souvent dans des branches qui ne leur conviennent pas vraiment, et ce qui fait que voilà, ça a des répercussions qui sont pas constructives à long terme. Donc voilà, je pense avoir terminé. Je vous remercie de liker, de partager. Voilà, c'était une vidéo pour sensibiliser le corps enseignant, les parents, tous les gens qui se sentent concernés par l'expansion de la jeunesse, les éducateurs, les psychologues aussi, parce qu'on a besoin de psychologues, vous savez, on a besoin de vous, j'ai vraiment besoin de vous. N'hésitez pas, donc, si vous voulez me joindre, à m'appeler au 06 11 14 49 59, 06 11 14 49 59, et pour plus de renseignements sur ce que je pratique, dans les grandes lignes, hein, bien sûr, alors allez sur le site www.méthode-theta-art.com. C'est le site donc qui va pouvoir vous donner plus d'informations sur mes différentes activités concernant le coaching de vie, le Reiki, le système art, tous ces arts qui consistent tout simplement à trouver l'harmonie entre son corps, son esprit, et trouver sa place tout simplement dans notre société. Et cela est pour tout âge. Voilà, je vous remercie pour cette écoute et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.